Bonjour, la première période de 3 mois d'état d'urgence s'achève ce soir à minuit. Le Monde en dresse le bilan contesté et mitigé. Près de 3400 perquisitions ont abouti à 5 procédures antiterroristes, permis la saisie de stupéfiants et de 587 armes en tout genre. Et sur 274 assignations à résidence, moins de 100 devraient être renouvelées. On a ratissé large, ça a permis aussi de lever des doutes, concède un préfet. De ce fait, 5 assignés à résidence ont décidé de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Libération, dans ce contexte, raconte la nuit d'angoisse vécue par des Tchétchènes à Reims en janvier, illustrant ce que Jacques Toubon, le défenseur des droits, qualifie d'approximation liée au ciblage d'une population. Quoi qu'il en soit, la menace terroriste est toujours bien présente et ne touche pas que Paris. Le Figaro dévoile le plan de Bernard Cazeneuve pour muscler le dispositif antiterroriste en province. Désormais, les forces d'intervention rapide devront pouvoir être à 20 minutes maximum de tout point d'attaque terroriste. Les brigades anticriminalité et pelotons de gendarmes patrouilleront avec des fusils d'assaut, un plan ambitieux à 10 millions d'euros. Le PS passera-t-il l'hiver ? Aujourd'hui en France pose la question sans détour au lendemain de la bombe de Martine Aubry contre Manuel Valls. Le politologue Gérard Grimberg estime que le PS, désormais coupé en deux, peut imploser à tout moment car il est devenu inutile pour les différents protagonistes de la guerre des gauches, ce que résume bien Rançon dans son dessin du jour. Le salon de l'agriculture s'ouvre demain dans un climat très tendu. Dans une interview à La Croix, Stéphane Le Foll dit ne pas croire à un effondrement généralisé de l'élevage, mais regrette l'incapacité des acteurs de cette filière à dialoguer. Les Iraniens se rendent aux urnes aujourd'hui pour des élections législatives. Malgré le retour de l'Iran dans la communauté internationale, Libération est sceptique quant à une victoire des réformateurs mis sur la touche par des conservateurs tout-puissants. À la une de vos hebdos cette semaine, Courrier International constate que la crise des migrants a mis en lumière le fossé qui sépare anciens et nouveaux membres de l'Union européenne, un nouveau mur entre Est et Ouest qui révèle une vraie déchirure. Le Point analyse de près l'ouragan Trump qui touche les États-Unis, un Trump porté par une telle vague populaire qu'il affirme sans ambages « Je pourrais me mettre au milieu de la 5e avenue et tirer sur un type sans perdre un seul électeur ». No comment. L'Obs consacre un dossier à la nouvelle vague bio illustrée par le succès de Demain, le film écolo de Mélanie Laurent et Cyril Guyon qui suscite un véritable engouement, déjà plus de 700 000 entrées. Tous les deux au cœur de l'enquête sur l'affaire Big Malion, Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy se livrent aujourd'hui un duel à mort. L'Express nous révèle comment le premier veut tuer le second. Voilà qui aurait pu un peu réjouir François Hollande avant de rentrer de son périple aux antipodes. Mais patatras, c'était compté sans Martine Aubry et cela n'a pas échappé à Plantu. Bonne journée et bon week-end à tous.